Un homme sans expérience, sans vêtements adéquats et sans aucun équipement de protection décide d'atteindre le sommet du mont Fuji pendant la pire saison de l'année, lorsque les températures descendent jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Les vents soufflent à plus de 100 km par heure et le sol est complètement gelé. Contre toute attente, il parvient à atteindre le sommet, mais il commence à éprouver toutes sortes de difficultés. Il est essoufflé, perd constamment l'équilibre et ses mains sont engourdies à force de tenir son téléphone avec lequel il diffuse en direct tout son parcours. Des centaines de personnes le regardent en temps réel, sans savoir qu'elles sont sur le point d'assister à quelque chose qu'elles n'oublieront jamais. Le protagoniste de cette histoire est Tetsu Xiwara. Deux choses m'ont particulièrement marqué dans ce cas. La première, c'est que quelques secondes avant la tragédie, alors qu'il était complètement seul, on entend la voix mystérieuse d'une femme que beaucoup croient être celle d'un fantôme l'avertissant de ne pas aller plus loin. Nous allons l'entendre dans un instant. La seconde, c'est que de nombreux internautes ne croient pas qu'il s'agisse d'un accident. Ils pensent que c'était prémédité. Mais comment cela aurait-il un sens? Pour comprendre ces spéculations, il faut connaître un peu son histoire. Shihara, connu sur Internet sous le nom de Tetsu, était un Japonais de 47 ans qui vivait seul dans un modeste appartement quelque part à Tokyo. Dans sa jeunesse, ses parents l'avaient envoyé aux États-Unis dans l'espoir qu'il devienne avocat, mais pour diverses raisons, il abandonna ses études. De retour au Japon, il mit sa vie en pause. Il ne reprit jamais ses études, ne réussit pas à s'insérer dans le monde du travail et dépendait financièrement de ses parents. Sa vie était solitaire. Pas de compagne, pas d'enfants, pas d'amis. Et pour aggraver les choses, il se remettait d'un cancer de stade 4 avec très peu de chances de survie. Sa vie sociale étant pratiquement inexistante, il trouva dans le streaming une forme de compagnie. Ses diffusions en direct consistaient souvent à marcher, à montrer un paysage ou à discuter. Ses abonnés le décrivaient comme quelqu'un de calme et mélancolique. Il était réservé et parlait rarement de sa vie privée. Tout indiquait qu'il vivait dans une profonde dépression. Il disait souvent des phrases comme « Tous les jours se ressemblent » ou « Je veux faire quelque chose de différent ». Et dans cette quête de nouveauté, il choisit quelque chose de grand, le mont Fuji. Shihara faisait de la randonnée de loisirs depuis seulement quelques années et avait déjà gravi le mont Fuji, mais pendant l'été, lorsque tout le monde le fait, même les enfants. À cette période, la difficulté est relativement faible. Les sentiers sont bien balisés et il existe de nombreux points de repos. En revanche, en hiver, le mont Fuji devient hostile. La montagne est fermée au public pour des raisons de sécurité. Neige, glace, vent violent, faible visibilité, sentiers gelés. Gravir la montagne dans ces conditions, sans autorisation ni équipement technique, relève de la folie. C'est pourtant ce que fit Johara. Sans entraînement, sans crampons, sans vêtements adaptés, sans radio et privilégiant la diffusion en direct plutôt que sa propre sécurité. Le pire, c'est qu'il le fit entièrement seul. Le 28 octobre 2019, Shara lança son direct comme il le faisait souvent. Le titre était simple et clair. « Je monte le mont Fuji ». À l'écran, on le voyait emmitouflé, mais pas suffisamment pour affronter ce qui l'attendait. Il ne portait ni casque, ni crampons, ni gants thermiques. Seulement une veste légère, son téléphone et 2 bâtons de marche. Il était seul, sans guide, à une période de l'année où la montagne est officiellement fermée au public. Au début, il semblait calme, parlait aux chats, commentait le paysage, faisait quelques plaisanteries. C'est très glissant. « Je ne sens plus mes doigts », des phrases qu'il répétait souvent à l'approche du sommet. Sa respiration était haletante, sa marche lente, et la caméra tremblait plus que d'habitude. À mesure qu'il approchait du sommet, un phénomène étrange se produisit. De nombreuses personnes remarquèrent qu'on entendait la voix d'une femme prononcée en japonais « Konaide ».
ce qui signifie en français « ne viens pas » ou « pars ». Le plus troublant, c'est que Shohara était complètement seul et qu'aucune autre personne n'effectuait l'ascension ce jour-là, encore moins à une altitude aussi dangereuse. Les internautes spéculèrent qu'il s'agissait de la voix d'un esprit tentant de l'avertir du danger imminent. Le sentier n'était plus visible. Le terrain empirait à chaque pas. Tout était recouvert de glace et de neige et la pente devenait de plus en plus dangereuse. Xojaara regardait le sol en marchant et semblait parfois désorienté. Parmi les centaines de spectateurs qui le regardaient, certains lui conseillaient prudemment de faire attention. D'autres ne saisissaient pas encore l'ampleur du danger. Mais il continua. Lorsqu'il était sur le point d'atteindre le sommet, vers 15 heures, l'impensable arriva. Xojaara glissa et tomba dans le vide le long de la paroi du mont Fuji. Son téléphone heurta une pierre et la diffusion s'interrompit. Les spectateurs, choqués, ne comprirent pas immédiatement s'il était tombé ou si le téléphone lui avait échappé. L'un d'eux, réalisant la gravité de la situation, alerta les autorités afin d'envoyer des secours. Il fallut 48 heures aux sauveteurs pour confirmer le pire. Ils avaient retrouvé un corps à 2300 mètres d'altitude, celui de Xojaara. Le corps était méconnaissable. Il avait subi de tels dégâts à cause des chocs et des coupures contre les rochers qu'il était impossible d'en déterminer le sexe. Plus tard, son identité fut confirmée grâce à ses effets personnels. Depuis ce jour, beaucoup ont tenté de comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour certains, ce ne fut qu'une tragédie. Une combinaison de mauvaise préparation, de conditions climatiques extrêmes et d'un excès de confiance. Un accident, oui, mais évitable. D'autres, en revanche, pensent qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière tout cela, que Xojaara n'allait pas bien psychologiquement, comme s'il savait que gravir la montagne dans ces conditions pouvait lui coûter la vie, et qu'il l'avait tout de même faite. J'aimerais lire ta théorie. Que penses-tu qu'il s'est réellement passé? Était-ce un accident, une imprudence ou quelque chose de plus profond? Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Tu m'aides énormément à faire revivre la chaîne en laissant un like et en t'abonnant, ainsi tu ne manqueras aucun des contenus similaires que je prépare. On se retrouve dans la prochaine vidéo.